il y a quelques années, on sait très bien que l'islam en France, il a subi une attaque massive d'islamophobie. Donc il y avait l'extrême droite, ils ont essayé d'attaquer parce que moi j'aime bien distinguer, je m'excuse, mais je vous coupe, mais voilà, les partis politiques. Je veux dire, on a vécu en France, c'est-à-dire que vous vivez toujours en France. J'aime bien qu'on fasse la distinction quand même entre parti au pouvoir et peuple. Alors, vous commencez par dire que c'est le parti, les partis politiques... Les droites surtout, voilà. Ils ont toujours été contre la présence des musulmans en France dans certains niveaux, même dans les côtés du pouvoir, où leur présence massive, après leur dire, qu'il y en a beaucoup des groupements des musulmans qui viennent en France, dans des groupements fermés. Donc ils ont commencé au départ à dire que les gens qui sont de religion musulmane, ils ne s'intégrent pas dans le monde civique en France. Automatiquement, ils ont été mis à l'écart pendant certaines périodes. Donc si on revient un petit peu à l'histoire, même pendant la période de Sarkozy, ils ont essayé de mettre un ministre, qui est Rachida Dati, qui s'est arrivé au ministre de Justice, pour montrer à tout le monde arabe qu'ils essayent en tout cas d'intégrer, quand même, il y en a quelques millions de musulmans en France, mais ils ont un problème des ghettos à Paris. Et il y a des musulmans, qui soient français d'origine française ou français d'origine étrangère, c'est-à-dire qu'il y a des Français convertis. Donc il ne faut pas les oublier, cela. C'est-à-dire que l'islam n'est pas seulement une religion dénigrée, entre guillemets. Mais si, à plus que 80%. D'accord, majoritairement, mais enfin, il y a quand même cette partie peut-être minoritaire ou très minoritaire de Français qui se convertit. Très peu, en tout cas, qui s'intègrent l'islam. Les étrangers d'origine européenne, mais on a aussi les Tchétchènes, on a des autres civilisations ou des autres personnes qui s'intègrent l'islam, mais parce qu'ils sont convaincus de notre religion. Mais je parle de 80 ou 90% des gens qui viennent soit de l'Afrique, soit des Philippines, Indonésie, etc., qui sont des pays à majorité musulmane. Donc automatiquement, il y avait quand même eu deux poids, deux mesures, toujours en France, au point de vue politique. Voilà. Et c'est ce qui a enclenché peut-être certaines colères de la part de la communauté musulmane. La colère, elle existait toujours, mais le maximum du niveau qu'on était arrivé, c'est après la dernière attaque à Charlie Hebdo. Donc ils ont montré le doigt, ils ont fait un amalgame entre l'islam de France et les extrémistes qui utilisent l'islam comme prétexte d'attaquer soit le journal, soit les supermarchés juifs halal, donc cachers. Donc là, ils ont utilisé toujours que ils n'ont pas dit, malheureusement, sauf quand François Hollande a monté à l'avant en disant il faut quand même qu'on distingue la différence entre les extrémistes, même s'ils sont musulmans, et la vraie religion musulmane de notre islam qui n'a jamais été qu'il n'était jamais été partenaire de cet extrémisme, on voit maintenant comment il est l'État islamique, Daesh, etc. Donc, et ce qui arrive aussi avec Boko Haram en Afrique. Donc tout ça, c'est arrivé au même temps. Ouais. Donc automatiquement, cette islamophobie, elles sont aussi montées. Vous placez, monsieur Le Gobashi, les musulmans en tant que victimes, mais bon, nous, ce qu'on voit sur le terrain, c'est que ces terroristes, ceux qui commettent les attaques, se disent musulmans, se disent lutter dans le sentier d'Allah ou venger le prophète. Ça, c'est un fait malheureux. Et vous avez évoqué que les politiques ont accusé ou ont condamné le fait que les musulmans en France se soient ghettoisés, c'est-à-dire marginalisés de côté, oui. Voilà, s'enfermer dans une communauté. Est-ce qu'ils ont raison et s'ils ont raison, pourquoi se connaissent ce phénomène de marginalisation? Mais il faut quand même savoir que nous autres musulmans, notre média, elle n'a pas fait le nécessaire. Je vous dis tout de suite. Notre média, c'est-à-dire les médias des arabo-musulmans dans le monde entier. Donc nous avons laissé la porte ouverte à tous les extrémistes, à tous les gens l'extrémophobie, qui les attaquent ou qu'ils dévalent un petit peu le mauvais côté de l'islam, parce qu'aujourd'hui on est en train de dire, il n'y a pas de mauvais côté, mais ils sont en train de lier toutes les attaques massives,
tout ce que fait Daesh au nom de l'islam, tout ce que fait Boko Haram en Afrique au nom de l'islam. Donc aujourd'hui, tout le monde dit l'islam, c'est lié à cette attaque, cette trouble. Mais par contre, les imams en France, ils ont quand même une responsabilité, et je l'ai déjà signalé en plusieurs reprises, les imams en France, qu'ils ont quand même un rôle très important d'un petit peu expliquer aux jeunes qu'ils ont bien évidemment dans une situation économique difficile, donc à la première occasion qu'ils partent en djihad, soit en Syrie ou en Irak, ou qui sont partis en Afrique même, donc la porte est ouverte, parce qu'ils n'ont quand même pas la même possibilité que les jeunes Français pour retrouver du travail. Donc automatiquement, les imams, ils ont un rôle important pour ouvrir un petit peu les yeux et expliquer qu'est-ce que c'est le vrai islam. Bon, alors, on va revenir. Je vais continuer sur cette position de victimisation des musulmans pour revenir à vous, Dr Kamal. Justement, est-ce qu'on doit toujours se considérer en tant que victime? Alors, moi j'ai l'impression plutôt que c'est contraire aux préceptes de l'islam, déjà parce que dans le Coran et dans le concept de l'islam, il faut être actif, il faut chercher, il faut travailler sur soi. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? C'est toujours se dire peut-être les Européens ils sont contre nous, il y a un complot contre le monde arabo-musulman. C'est pas bien sûr pour vous dénigrer ce que vous dites, mais c'est juste pour... Je me demande, moi, en tant que musulman, est-ce que la position de victime va apporter la solution aux musulmans, que ce soit en France ou partout dans le monde occidental ou non musulman, et dans le monde arabo-musulman? En fait, j'ai passé à peu près 6 ans en France lorsque j'étais doctorant. J'étais non seulement doctorant, mais j'étais aussi responsable d'une grande mosquée dans les banlieues parisiennes. J'avais de très très bonnes relations et de très bons rapports avec les autorités françaises à partir de la sous-préfecture, de la préfecture, en ce cas avec même M. Sarkozy que j'ai rencontré 3 fois. Normalement, il y a des problèmes. Toujours, dans n'importe quel pays, il y a des problèmes. Surtout pour les immigrés. Mais aussi, est-ce que les immigrés aussi, ils font des problèmes, mais d'une façon inconsciente? Je vous dis comment. Ils ont venu d'une culture presque radicalement différente de la culture française. Ils ne connaissent pas comment gérer la manœuvre du point de vue social. Ils sont venus, par exemple, du Maroc, de l'Algérie, du Mali, je ne sais pas quoi, de l'Afrique noire. Donc, ils étaient éduqués d'une manière qui est presque différente de la manière française. Et aussi, ils ont en bonne partie, ils sont pas partie d'une confession autre que la confession française, parce que la confession française, ce n'est pas la confession catholique, mais plutôt la confession laïque, en fait. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a le problème de naturalisation, si vous voulez, parce que en fait, ils n'arrivent pas à comprendre, et je crois que c'est en partie c'est de leur droit, à comprendre comment devenir un Français naturé, c'est-à-dire un Français comme Pierre, comme par exemple François, je ne sais pas quoi. Ils veulent rester tout le temps musulmans et c'est leur droit. Mais rester musulman et être tout à fait compatible avec les valeurs de la République française et de l'État français, c'est ça le problème. Donc, la France a un problème d'intégration, véritablement, il y a un problème d'intégration avec les musulmans de France, immigrés ou bien français de souche, surtout les immigrés, parce que les immigrés, en bonne partie, ils ne votent pas aux élections, ils ne participent pas en fait, d'une façon efficace à la vie publique. Et j'avais eu des problèmes, parce que lorsqu'on posait la question, lorsqu'on demandait par exemple à un responsable de nous fournir des aides en faveur des musulmans, il disait, non monsieur, vous ne votez pas. C'est-à-dire que vous n'êtes pas actif. Donc les musulmans doivent être actifs. Oui, ils peuvent être, par exemple, relativement victimes d'une sorte de marginalisation parce que les banlieusards n'ont même pas la même vie, par exemple, des Parisiens. Oui, on est d'accord, même les Français sont d'accord avec moi sur ce point. C'est vrai qu'il y a... Oui, mais ils ne sont pas des victimes, par exemple, d'une sorte d'imposition à quitter leur religion, ou bien, par exemple, de violence à titre religieux ou confessionnel. Vous avez évoqué la vie civile, je vais vous en parler, monsieur Al-Goubachi, mais je voudrais quand même qu'on prenne une petite pause et on revient après ça. D'accord.